Conduite par Monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier, président de la métropole montpelliéraine, accompagné de Madame Milvia Houguet, qui est adjointe à la ville de Montpellier, déléguée à la vie associative. Autour de ces deux personnalités, d'autres qui vont nous rejoindre sur la scène. Et un discours d'inauguration dans un tout petit instant. Nous allons leur laisser la parole et nous commencerons par Madame Milvia Houguet, adjointe déléguée à la vie associative, qui va prendre la parole dans un instant. Merci. Bonjour à tous et à tous. Donc, je suis Milvia Houguet, je suis l'adjointe déléguée à la vie associative et Maison pour tous. Alors je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, ça se voit sur mon visage, Fanny me le dit souvent, mais là je souris parce que monsieur le maire, je suis enfin heureuse de pouvoir inaugurer une Antigone des associations, sans Covid, sans restriction, où l'ensemble du tissu associatif est enfin rassemblé. On a quand même plus de 1200 associations présentes aujourd'hui, ce qui montre vraiment les forces vives de la ville. Voilà, et l'engagement. Donc ça fait plaisir de se retrouver, ça fait plaisir de vous retrouver, et ça fait vraiment plaisir d'être tous ensemble, avec en plus le grand soleil qui est apparu pour cette Antigone des associations. Donc c'est un moment de fraternité. C'est vrai que pour nous c'est la vitrine en fait des associations. C'est le moment en fait d'aller à leur rencontre. C'est le moment d'aller voir les clubs sportifs. C'est le moment de s'engager également, parce que l'engagement est très important. Voilà, donc en fait nous côté vie associative, on travaille bien sûr sur les locaux, mais on essaye de travailler pour rendre service aux associations. Donc ça va passer par le coup de pouce qu'on a pu travailler avec Madame Agnès Robin et Hervé Martin, puisque c'est une aide aux associations sportives et culturelles de 50 € pour les premières adhésions, et on a plus de 2500 adhérents aujourd'hui. C'est aussi la publicité dans le journal de la ville, c'est aussi la plateforme numérique où vous pouvez aussi demander des bénévoles, c'est les services du protocole qui vous amènent les tables, les chaises, c'est la communication, et c'est surtout la vie associative. Donc je tiens à remercier tout particulièrement les services de Madame Rabier et Laetitia Rière avec Philippe Nussio, qui ont vraiment travaillé pour que cette Antigone soit une vraie réussite. Donc on a choisi la thématique culture, mais monsieur le maire va vous en parler mieux que moi. Et l'année prochaine, vu qu'on est entouré de sportifs, on pourra peut-être avoir la thématique sport pour préparer les JO. C'est une suggestion. Merci en tout cas à toutes et à tous. Bon, la parole est à monsieur Michael Delafosse, maire de Montpellier et président de la métropole montpelliéraine. Bonjour à tous et à toutes. Alors il y a beaucoup de monde sur l'estrade, beaucoup de monde évidemment dans cette allée d'Antigone pour l'Antigone des associations. Je vais citer quelques personnalités présentes au-delà des élus municipaux, mais saluer Jean-Louis Gély qui ici représente le conseil départemental. Je crois que monsieur Assaf représente le conseil régional. C'est très important qu'il soit à nos côtés, parce que le département, la région, la ville, la métropole sont aux côtés du tissu associatif à travers les subventions, une politique de soutien. Et le fait que nous travaillons bien ensemble, je crois, aide le tissu associatif. Je voudrais saluer les maires des autres communes de la métropole qui, chaque année, nous font le plaisir d'être présents. Saluer monsieur le maire de Grabel, cher René, cher Eliane pour Sussargues, monsieur le maire de Clapier, cher Éric Pinceau. Ils ont eux-mêmes des rendez-vous pour les associations dans leur commune, et c'est toute la vitalité associative de la métropole. Alors, je voudrais, avant de tenir un propos sur quelques sujets, vraiment qu'on s'écarte un peu, mesdames et messieurs les élus, parce que cette année, quelle immense fierté pour la métropole de Montpellier que d'avoir pas un, mais 2 titres de champion de France. Merci les gars du Brennus, et ce fut un moment exceptionnel sur la pelouse du Stade de France que nous avons vécu. Bon, j'espère que vous êtes remis de toutes vos émotions, parce que sur la comédie, c'était extraordinaire. Merci d'avoir donné cette image, et pareil pour les copains du volley, d'être ensemble au stade Chaban-Delmas à Castelnau. Dans l'intensité du match, on avait réglé le sort de Castres au bout de 10 minutes. Vous, il a fallu aller jusqu'au bout, et c'est une image ici, mesdames et messieurs,
Elle est pour nous tous une grande fierté, elle est exceptionnelle. Je vous demande de la chercher, la ville qui a 2 titres de champion de France, ce qui met la pression aux autres, à vous un peu, et aux autres beaucoup, je pense ici au MHB et à tous les autres. Et merci de tout ce que vous avez fait en présentant le Brennus, la coupe, parce que derrière, qu'est-ce que c'est? C'est du rêve pour les enfants, c'est du rêve. Et là-bas, il y a toutes les associations sportives. Et grâce à vous, mais nous, on a des problèmes. C'est-à-dire, on nous demande des créneaux supplémentaires. Il y a plus de jeunes qui s'inscrivent dans les clubs de rugby, plus de jeunes dans les clubs de volley. Et eux, ils vivent ainsi leur passion. Alors, merci d'être là. Et vraiment, vous êtes pour nous tous une immense fierté à travers les valeurs du sport. Bravo. Et cap sur les titres, cap sur les médailles pour les Jeux Olympiques de 24. Montpellier, terre de champions. Bravo. Alors, Milvia Houguet, que je veux saluer, a évoqué le soutien que nous apportions au tissu associatif. Je veux ici me joindre à ces remerciements. Montpellier, c'est pas son maire, c'est pas son équipe municipale, c'est pas que les entreprises, c'est sa vie associative, c'est cette vitalité démocratique au sens noble du terme. Ici, plein d'associations nous aident à mener la transition écologique et solidaire, à améliorer la qualité de vie avec les comités de quartier, à être une ville plus solidaire avec le tissu associatif, nous permet de nous épanouir avec le sport, avec la culture, de comprendre notre histoire avec de nombreuses associations. Moi, j'ai un problème comme maire de Montpellier, c'est que cette énumération pourrait durer toute la journée de toutes les associations. Alors on dirait que ça, c'est des beaux problèmes. En tout cas, c'est une grande fierté. Merci aux dirigeants associatifs, merci aux bénévoles, parce que sans vous, Montpellier ne serait pas ce qu'elle est. Donc infiniment merci. Il y en a qui donnent du temps aux autres, et ceux-là, ils doivent être remerciés. Et puis c'est vrai, cette Antigone des associations, je le disais, on se le disait au coin de l'oreille, cher René, elle est un peu nouvelle depuis 3 ans, parce que la première année, c'était 100, c'était en numérique. L'année dernière, c'était masqué, et on n'osait pas trop se serrer la main, s'embrasser. Cette année, enfin, on retrouve l'Antigone des associations telle qu'on l'a toujours connue. Chère Hélène, merci à toi d'être présente. Voilà, et ça nous fait du bien. Merci d'applaudir Hélène Mandroux. Il y a, vous le savez, quand vous êtes maire, il y a beaucoup d'élégance à saluer celle qui a conduit pendant plus de 10 ans les affaires de la cité. Je veux la remercier de sa bienveillance, de ses conseils et elle-même de son engagement associatif. Comme quoi, mesdames et messieurs, il y a une vie après la fonction d'élu et je suis sûr qu'ici, on peut recruter. Merci à toi, chère Hélène. Quelques mots pour conclure. Quelques mots à vous tous. D'abord, nous avons un cap. J'ai mis la pression à nos amis sportifs, mais cette année, merci Milvia, nous sommes candidats pour être capitale européenne de la culture en 2028. C'est un défi exceptionnel que nous nous donnons. Ce n'est pas une compétition, c'est un plaidoyer. D'autres villes sont candidates, il y en a une dizaine. Mais nous disons que si nous retroussons nos manches, tous, dans nos associations, dans les structures culturelles, ce serait formidable de dire qu'en 2028, eh bien, à Montpellier, nous donnons rendez-vous à toute l'Europe autour de la culture, autour de ce qui élève l'esprit, autour de ce qui nous rassemble. Cette candidature, nous la construisons et merci à ceux et celles qui y contribuent. Nous la faisons comme un plaidoyer, pas comme une compétition, un plaidoyer pour la culture, pour les œuvres de l'esprit, pour ce grand projet émancipateur. Et nous le disons d'autant plus fort ici à Montpellier que dans d'autres endroits du monde, on tue des artistes, on bombarde des théâtres comme c'était le cas récemment à Mariupol. Et que notre réponse, elle est humble, elle est modeste, mais elle est forte en disant que nous croyons aux artistes, aux chercheurs, aux scientifiques, que cette conviction est que la culture fait partie
du projet de notre ville et de notre métropole. Et merci ici à Agnès et Eric de porter cela. Alors ce challenge, nous allons le relever. Premier tour, premier trimestre 23, lauréat fin 23. Autre défi qui est le nôtre. Alors je le sais, je suis beaucoup interpellé et c'est normal. Notre ville et notre métropole changent. Oui, il faut changer. C'est pour ça que nous avons lancé le grand chantier de la ligne 5 de tramway et que nous connaîtrons l'artiste qui le designera durant ce semestre. Nous changeons Montpellier et sa métropole pour être au rendez-vous de la transition écologique. Ce sont les chantiers sur la ressource en eau qui sont stratégiques. Ces chantiers pour rendre notre ville plus cyclable, plus marchable, pour être au rendez-vous de la jeunesse qui nous demande d'agir pour le climat. Ces chantiers-là, ces défis-là, ils ne sont pas uniquement ceux du Conseil de métropole. Ils sont aussi les citoyens qui s'engagent, les citoyennes, pardon, qui s'engagent et qui nous aident. Et souvent, ils nous disent plus vite. Certains nous disent trop vite. Eh bien, nous disons ensemble pour aller vers le meilleur. Cette mise en mouvement de notre territoire dans la transition écologique est indispensable. Elle se fait avec des mesures emblématiques, comme la gratuité des transports. Et fin 2023, Montpellier, sa métropole, sera le plus grand réseau de transport d'Europe à appliquer la gratuité des transports, aidant chacun à vivre dignement et décarbonant nos mobilités. Bref, c'est toute l'énergie de la ville qui se retrouve dans cette Antigone des associations. Nous avons un cap pour faire du mieux vivre à Montpellier. Tout n'est pas forcément parfait, mais à quel endroit du monde c'est parfait? Et ce que nous voulons dire, et nous le disons grâce à vous, c'est quand on dit il faudrait faire comme à Montpellier. Et Montpellier, sa métropole, c'est cette énergie, c'est l'Antigone des associations, c'est ce grand rendez-vous de la fraternité. L'avenir est incertain, c'est vrai par la géopolitique du monde. Mais l'avenir, nous pouvons le regarder si nous faisons les choix, celui de la transition écologique et solidaire et celui de la solidarité que le monde associatif incarne. Quelle grande fierté aujourd'hui d'avoir un stand de ces réfugiés ukrainiens que nous avons tous et toutes accueillis et qui est maintenant aussi le visage de Montpellier. Alors, mesdames et messieurs, au nom de l'équipe municipale et du Conseil de métropole, merci pour votre engagement. Merci d'incarner le visage et le meilleur de notre ville. Vive l'Antigone des associations, vive Montpellier, vive la fraternité. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, pour l'attention que vous avez eue pour ces propos. Et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dès l'instant sur les stands très nombreux de l'Antigone des associations. Vous allez pouvoir retrouver les clubs sportifs, leurs trophées sur les stands respectifs et puis toute la diversité de la vie associative montpelliéraine dont vous aurez compris qu'aujourd'hui encore elle s'illustre